Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du syndrome de l'imposteur. Alors, syndrome de l'imposteur, c'est quoi? Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Le syndrome de l'imposteur, c'est cette idée d'attribuer quasi systématiquement nos mérites à des éléments extérieurs. Ça peut être la chance, si j'ai obtenu ça. Ça peut être les circonstances ou tout simplement, je ne sais pas pourquoi on me l'a attribué parce que c'est pas du tout moi. Alors revenons d'abord à une définition, parce qu'en fait finalement, celles qui sont à l'origine de ce concept, ce sont deux psychologues. Donc en 1978, elles n'ont pas parlé de syndrome de l'imposteur, mais elles ont parlé d'expérience de l'imposture. Et c'est une nuance absolument importante, parce que quand on parle de syndrome, on parle d'ensemble de symptômes d'une maladie, alors que ce n'est pas une maladie, mais c'est un mécanisme, un phénomène psychologique qui peut toucher chacun et chacune d'entre nous à un moment ou à un autre dans notre vie. Et peut-être que vous l'avez déjà expérimenté. Et pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que nous, on a remarqué, bien sûr, dans nos propres vies, mais également dans nos ateliers, avec nos participants et nos participantes, c'est quelque chose qui revient pratiquement systématiquement. Cette expérience d'imposture, de ne pas se sentir à sa place, de sentir que l'endroit où on est, en réalité, on n'est pas à notre place et on peut être démasqué à tout moment et on sent qu'on est en train de flouer les autres. C'est pour ça qu'on parle d'imposture. Et c'est vraiment terrible parce que, ça empêche l'action, et deux, ça empêche d'avoir un regard objectif sur soi. Alors maintenant qu'on a posé un peu le cadre de ce que peut être l'expérience d'imposture et pas le syndrome de l'imposteur, disons maintenant quels peuvent être les remèdes. Eh bien, je vais vous en donner 5 aujourd'hui. Il y en a plus, mais je vais en donner 5. Le tout premier, c'est de répertorier nos forces. Et voyez pourquoi on insiste tant, nous, dans nos parcours pédagogiques, d'insister pour connaître vos forces et vos qualités. C'est absolument indispensable. Je vous donne juste un petit exemple là-dessus. Il y a pas longtemps, j'ai donné une conférence. Il y avait presque une centaine de personnes. Et j'ai posé cette question: qui peut me citer spontanément 5 qualités que vous avez? Et bien, sur la presque centaine de participants et participantes, seulement 5 ont levé le bras et ont été capables de me citer leurs qualités. Puis bien sûr, à la fin du séminaire de la conférence, suite à quelques exercices, j'ai reposé la question et là pratiquement 100% ont été capables de me citer leurs forces puisqu'on a fait un exercice là-dessus. Et vous voyez, ce qui revient systématiquement, c'est cette autocensure et cette idée qu'on n'a pas on n'est pas objectif sur nos capacités. Par contre, j'ai posé une autre question en début: qui peut me citer ses défauts? Et là, une grande majorité a pu m'en citer. Donc maintenant, la première chose, c'est répertorier ses forces. Pour répertorier ses forces, vous pouvez le faire par vous-même et vous pouvez également solliciter votre entourage en leur demandant quelles sont les 3 qualités que tu vois en moi. Voilà, vous pouvez les solliciter par écrit, en visu, mais je vous conseille de le faire par écrit, par mail, par message. Et vous leur demandez également quels sont, selon toi, non pas mes défauts, mais mes axes d'amélioration. C'est-à-dire en quoi je peux m'améliorer. Voilà, la première piste. Donc, faire l'état des lieux de ses forces, de ses pistes d'amélioration. Puis, vous allez lister toutes ces qualités et lister tous ces axes d'amélioration, et vous allez faire de ces axes d'amélioration des objectifs à atteindre, plutôt que de les voir comme quelque chose d'ankylosant. Là, je parle bien des défauts, et qui ne sont pas des défauts si vous les regardez sous un autre angle, sous l'angle d'axes d'amélioration. Et pensez, là c'est dans un esprit dynamique, quand vous êtes pris par des pensées négatives sur vous-même, d'autocensure, d'autosabotage, de reformuler ces pensées-là en les positivant. Donc, quand vous avez des pensées qui vous dites tu n'es pas à ta place, tu ne le mérites pas, de le reformuler positivement. Et enfin,
quelque chose qui est fait souvent quand on expérimente l'imposture, c'est de penser à célébrer vos victoires. Mais qu'est-ce que c'est une victoire? Une victoire, c'est pas forcément quelque chose d'immense, de grand, un énorme objectif atteint. C'est chaque élément que vous avez voulu et que vous avez réussi à atteindre, c'est une victoire. Exemple, vous vous êtes dit à un moment, voilà, pour amorcer tel projet, je dois appeler une personne. Ou le moment que vous l'avez appelé, c'est une victoire. Ça, c'est une victoire. Et moi, j'ai un exercice que je donne assez souvent, c'est ce fameux cahier des victoires. Donc, vous prenez un cahier, donc un petit carnet, et vous allez noter toutes vos victoires. Et je vous dis bien, toutes vos victoires. Ça peut être des, entre guillemets, des petites victoires. Mais c'est les petites victoires qui font les grandes victoires, évidemment. Donc, voilà. Donc voilà pour ce partage. N'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà ressenti cette expérience-là et nous dire peut-être vous, comment vous avez fait pour le dépasser.